Avant ça, tu sais que tu retrouves sur Archimède tous les cours de ton année expliqués et détaillés en vidéo que tu peux également télécharger en PDF sur ton ordinateur ou imprimer. Tu retrouves également toutes les méthodes de tous les chapitres expliquées étape par étape que tu peux également imprimer. Ensuite, pour mettre ça en pratique, soit tu prends ton propre énoncé en photo grâce à notre IA, ou bien tu retrouves ici une base de données d'exercices de difficulté croissante. Et sur chaque exercice, si tu as besoin, Archimède t'explique tout le raisonnement que tu dois avoir pour être capable de faire n'importe quel autre exercice. Ensuite, tu corriges tes résultats, tu apprends à bien rédiger et tu gagnes plein de points pour suivre ton évolution. Hello! Dans cette vidéo, je t'explique comment savoir faire la réunion d'intervalles. Si tu souhaites juste rafraîchir les idées, tu peux aller voir le résumé de cette méthode que je fais à la fin de cette vidéo. C'est une question classique de ton chapitre sur les intervalles de R, et cette méthode n'est pas compliquée, elle se décompose en 3 étapes et en général, elle ne vous pose pas de soucis. Alors voici l'exemple que je te propose de suivre au cours de cette méthode, c'est qu'on se donne 2 intervalles, I et J, donc il y en a un, tu vois, qui est ouvert évidemment en moins l'infini, fermé en 3, et J qui est un intervalle fermé puisqu'il est en moins 1 et en 5, et on nous demande de savoir faire l'union de I et J. La première étape qu'il faut faire, c'est représenter chacun de ces intervalles sur une droite graduée. Et pour ça, je t'invite à aller voir la méthode qui t'explique comment on fait ceci. Alors dans notre exemple, c'est ce qui est expliqué dans la méthode, on va représenter chaque intervalle I et J de part et d'autre de la droite graduée, et si possible, on va leur donner des couleurs différentes. Donc j'ai donné vert pour I et bleu pour J, en faisant bien attention de reporter correctement évidemment les bornes de chacun de mes intervalles. Et deuxième étape, c'est aussi simple que ça, on va lire sur notre droite graduée l'union de nos intervalles. Et je te rappelle que l'union de 2 intervalles, c'est le fait d'être dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux, puisqu'en mathématiques, le ou n'est pas exclusif. Ce n'est pas tu veux ce stylo ou un autre, et donc tu as le choix de prendre que l'un ou l'autre. En maths, on peut aussi prendre les deux. Le ou n'est pas exclusif, n'exclut pas de prendre l'autre possibilité. Alors si on garde l'exemple qu'on a ici, on voit qu'on se retrouve dans vert ou dans bleu ou dans les deux, en allant de moins l'infini à 5. Donc c'est ce que j'écris ici, I union J, ça va de moins l'infini à 5. Troisième étape, on va gérer les bornes, puisque actuellement on n'a pas encore géré les bornes de notre intervalle. Donc pour l'union, c'est très simple. Puisqu'on veut être dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux, et bien dès que la borne appartient à l'un des deux ensemble, on la prend. On ne prendra pas la borne quand ça appartient à aucun des deux intervalles. Qu'est-ce que ça donne sur notre exemple? Évidemment qu'en moins l'infini, on ne prend jamais la borne, ça c'est interdit, donc il n'y a pas le choix. Et qu'est-ce que ça donne en 5? Eh bien en 5, la borne appartenait à bleu, donc on la garde dans notre union. C'est la fin de la méthode, je te la résume. Première étape, tu vas représenter sur une droite graduée nos 2 intervalles, et pour cela, tu peux aller voir la méthode qui t'explique comment représenter 2 intervalles sur une droite graduée. Deuxième étape, tu vas lire l'union des intervalles en étant dans l'un ou dans l'autre ou dans les deux. Et troisième et dernière étape, tu vas faire attention de gérer tes bornes, sachant que dès qu'une borne appartient à au moins l'un des 2 intervalles, on va la garder dans notre intervalle de réponse qui va traduire l'union.